nous pense qu'il est bien, Kapau e sasi tātou le nei patiko i ala mari moi je crains que Dieu t'ait choisi. e kau tu ni mi he ti kau mi na na tu kau fifiri ko. En tout cas, moi je sais que la parole nous dit que ce sont ceux qui sont les plus mauvais, les vils que Dieu a choisis. Elo ineo ti fasai ka forala ko la tau na veveri o kila ko la tau na fifiri di. Alors si vous êtes très bien, tant mieux pour vous, mais Dieu ne vous a pas choisi. Kapau ko ela e ke mari tu pau oki mari e kau li fu na fifiri ko la tua. Alors si vous voulez que Dieu vous choisisse, acceptez que vous êtes vide. Kapau ke la to ke fifiri la tua la fa mau ko la ko na veveri o. Bon, je m'arrête là, je vais revenir à ce sujet qui est la continuation de ce que nous savons, notre frère nous a dit ce matin. Et je me rappelle avoir dit lors des 3 jours que vous savez le plus beau métier du monde. Est-ce que quelqu'un ça rappelle encore? Vous savez déjà tout oublié. Hein? Quelqu'un se rappelle? Voilà. Serviteur. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le métier que le Seigneur Jésus-Christ a choisi. Et c'est pourquoi nous allons lire et nous allons voir pourquoi. Au Exode chapitre 21. Du verset 2 au verset 6. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Kapau ke te tongi strata popula e peleo e fasasaulo ai ki te ko i fetu uelo kai i fitu ul fetu e mavailo ai i lo atea e le tongi loa e i sene. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Kapau na tu toktasi ai se mavai toktasi loa ai. Kapau na ia i sana avanga se mavailo ai ang loa avanga. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Kapau kono pule le soli ia ki te ia lana avanga sina maualo e ia me lana avanga ni fosa pe kun taine e maualo e fafine motoe e lona pule kai e mavailo ai toktasi ile la uate. Supposons que l'esclave dise: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Kapau e pasi tangata popula e kau alofa ki lo pule wala ku avanga ti mo fanau e le sikauloto como vai la uate. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. Se takiloa aia e lona pule ki mua la tua se fafeo filoa e ia aia ki matapa po se pou o matapa se pu iloa e lona pule e lona taringa ki se tui se ngau iloa aia ki lona pule o tuma. Je pense que vous avez compris de cette histoire. Cette histoire se passe donc, c'était donné dans l'Ancien Testament, mais qui annonce ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire. Vous savez que l'hébreu, Jésus-Christ était de cette race.
Yo ko tau le peleola sake se subistola na aueia mele na solongala. Et il était venu, il était seul, venu du ciel. Ko i tasi le ia naifo mai milang. Et il est venu pour servir. Naifo ia mi yo tupu façon saouia. Et il a eu, dans son service, il avait fini le temps où il devait servir. Si il a service naoki angate midi façon saouia service ia. Il a servi Dieu dans ce monde comme Dieu le voulait. La façon saouia qui la toile il est malamba o fai qui finit ngalo la toile. Il a glorifié Dieu dans ce monde, dans sa vie. La fa coloria il la toile il est malamba il donne la mauri. Aucun n'avait trouvé en lui quelque chose de mal. Na semau fu sa siteia asene leia. Dieu était réjoui de voir cet homme. Et alors qu'il était, le temps de son service était terminé, il devait revenir au Père. Alors quelque chose s'est passé. Rappelez-vous comment l'apôtre Pierre, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres qu'il devait aller à Jérusalem. Là, il souffrirait de la part des sacrificateurs et des chefs. Et qu'il allait souffrir la croix. Alors, Pierre lui dit, jamais, Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur avait répondu? Dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose qui nous est dit dans l'évangile de Marc. Ayant regardé les disciples, et il dit à Pierre, c'est comme s'il leur disait, regarde, et ceci. Si je m'en vais, si je ne vais pas à la croix, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pourquoi, c'est ce qui est dit ici. Si je m'en vais, je vais sortir seul. Il était libre, et comme il nous est dit ici, il était libre pour retourner à son Père, à Dieu. Rien ne l'obligeait. Mais lorsqu'on lui a dit, lorsqu'il a vu ses disciples, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan. Pierre avait agi parce que dans son amour pour Jésus-Christ. Mais c'était sa chair, c'était parce qu'il aimait, c'était sa chair qui aimait le Seigneur Jésus. Mais il ne savait pas que c'était Satan qui utilisait cela. Pour qu'il puisse aller vers son Père sans passer par la croix. S'il allait à la croix, vous savez, à la croix, c'est là où il doit percer son oreille. Et c'est là où il allait mourir. Et vous savez, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire faire un trou dans l'oreille, percer l'oreille? C'est le signe de l'appartenance d'un serviteur. Il devient ici serviteur pour toujours. Ça veut dire, bon, tu ne veux pas retourner vers le Père,
Kono inga le fasami io kapo kola sfipa totasi ko kita fata manala. Tu veux rester ici, tu veux avoir les tiens. Kapo io kola ke fino folene ke fifa mi ki la tawone. Alors, c'est pour ça il a dit, moi je préfère, je reste là, mais il y a une autre chose avant. J'aime mon maître. Kana ia tasine e soko puna patsia e ka walofa ki ku pule. J'aime ma femme. E ka walofa mi e ki la ku avanga. Et j'aime mes enfants. E ka walofa mi e ki ku fanau. Mes chers amis, et c'est là toute l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, je veux les servir. Et je veux le servir quelque temps. Non. Pour toujours. Il est venu pour répondre à tous les besoins de l'homme. Et quel est le plus grand besoin de l'homme? Besoin de salut. Il faut qu'il soit sauvé. Et c'est la croix qui est là. Et c'est pour ça qu'il a accepté d'aller à la croix. Il ne devait pas aller à la croix. Il n'y avait pas de péché en lui. Il ne devait pas mourir parce que la mort c'est pour ceux qui pêchent. La mort c'est le salaire du péché. Mais lui n'a rien. Mais il a accepté tout cela. Premièrement à cause de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait glorifier son Père. Et puis, il voulait répondre à un grand désir de son Père. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit au chapitre 4 que le Père, c'est le Seigneur qui dit, le Père cherche des adorateurs. Et il cherche des adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et il voulait glorifier, trouver ça pour son Père. Et ensuite, deuxième raison, il aimait sa femme. Vous vous rappelez cette parabole? Il nous a dit qu'un marchand cherchait des perles. Il en a trouvé une. Et il a vendu tout ce qu'il a. Et quelle est cette perle, mes chers amis? C'est l'Église. Il nous a dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mais il y a encore une autre chose derrière. Et il a aimé les enfants. Et quels sont ces enfants? C'est-à-dire ici, il voit chacun de ceux, vous et moi, chacun d'entre nous. Il aimait nous tous qui sommes là ici. Pas un seul n'est excepté. Non, il vous aime, il t'aime, toi. Et il veut te sauver. Et il veut t'avoir pour l'éternité. Et c'est pour ça, c'est comme s'il les regardait, il nous voyait chacun. Et c'est pourquoi il a dit, moi, il a choisi le chemin
du poteau. Ko iri na nga yo filfili ale ala ia ki fapoula. C'était du poteau central, du poteau de... Ali a fapou tafito le ia miei. C'est l'endroit où les juges sont là et vont signer. So ngane iri atakai mieri e ka tanga ta fasaki fisio o tupu ke anga to farmauki. Et c'est devant son maître qu'il s'est présenté. Ti mori no na puleli na tu wei. Et il s'est présenté, il leur a dit, me voici. Na tu wei yo na mo na pati ia plenia. Et vous savez que l'histoire d'Abraham et d'Isaac, lorsqu'ils montaient sur la montagne, et le père a présenté le fils. Il lui a mis le bois sur l'épaule. Et il a mis sur l'autel. Abraham a levé le couteau. Qui est-ce qui a levé le couteau? Ben, c'est Dieu. Qui c'est qui a tué?